Bonjour les amis, avec les commentaires de Tarcio Rodrigues, l'épisode de Café avec Spiritisme d'aujourd'hui se concentre sur le livre Lettre d'une morte, chapitre 4, intitulé Dans la vue de l'âme libre, psychographié par Chico Xavier, dans lequel Maria João de Deus dit: Mes premiers jours dans l'autre tombe se sont déroulés dans une atmosphère de paix et de sérénité. Malgré ma tranquillité, j'étais encore impressionnée par les sensations corporelles dues aux racines profondes des sentiments qui me liaient à l'orbe terrestre. Il suffisait que je me mette en contact avec les souvenirs de la vie que j'avais quittée pour que revivent, dans mon monde intérieur, des incidents que je supposais à jamais enfuis dans l'oubli avec les souvenirs les plus amers. Puis, les douleurs physiques, elles-mêmes, que j'avais éprouvées lors de mes derniers temps sur terre se sont ravivées et je me sentais brisée par la douleur et le chagrin. Ce sont ces manifestations de volonté faibles et indécises qui torturent le plus les trépassés au début de leur existence extraterrestre. Dans la vie libre, la pensée est presque tout. Il n'y a pas là de forme déterminée comme dans le monde de la matière. Et tout est subordonné au diktat d'une volonté puissante. Ma faible connaissance de l'esprit et de ses possibilités me rendait difficile la concentration de ma puissance mentale sur un objectif défini, ce qui aide grandement les êtres récemment libérés de la chair à comprendre la vie qui les entoure. Nous soulignons cet extrait du livre Lettre d'une morte, où Maria João de Deus, la mère de Chico Xavier, nous raconte des détails liés à son passage à la vie au-delà de la tombe, et c'est sans surprise que nous rassemblons les impressions de la narratrice, qui explique la pensée comme point central et singulier qui détermine les formes subordonnées par la volonté de l'esprit dans la fixation des caractères palpables à la compréhension de l'individualité. Et c'est la puissance de cette pensée qui éclaire et console que nous proposons d'analyser. La pensée est le pouvoir de refléter des idées supérieures sont pour les esprits ce que la nourriture est pour le corps matériel. L'absorption d'un idéal élevé fonctionne en génération de la vitalité. Et l'amélioration de cette pensée devient l'activité centrale, car l'auteur elle-même le mentionne. Dans ce lieu, l'éducation intellectuelle et l'amélioration des possibilités sensibles sont le domaine principal de toutes les activités des créatures. Comme vous avez vos livres qui représentent les archives de votre culture, il y a aussi une substance qui contient les grandes pensées des âmes nobles. Aucune leçon n'est donc perdue et tous les esprits cherchent à assimiler l'essence de ces enseignements profonds. Maria João de Deus renforce l'idée de la nécessité d'une étude précise et d'une amélioration de la sensibilité qui élargit la capacité de percevoir et d'en déduire les lois divines et naturelles. Et elle souligne également que les interactions constantes entre les esprits, en particulier ceux qui visitent périodiquement cette colonie en fournissant des conseils collectifs, sont des fêtes de bonheur devant la compréhension de la vérité. Nous banalisons parfois l'étude et le partage fraternel d'idées qui consolent et motivent les bonnes habitudes. En fait, il y a ceux qui ne sont pas assez vigilants pour ne pas contaminer les bonnes pensées avec leurs propres imperfections ou intérêts déguisés, mais nous devons rester confiants dans le fait qu'un moment d'harmonie avec les grands penseurs de tous les temps est prétexte à un regain de vitalité et d'orientation de notre cheminement. Nous terminons avec la fin de ce chapitre où notre grande instructrice de la vie détaille les prémices du bonheur qui naît d'une pure communion avec les esprits qui aspirent au plus haut niveau. Comment pourrais-je décrire la sérénité et la paix qui règnent dans un environnement heureux d'ératicité? Il n'y a pas de mots ou d'élan d'imagination pour le faire fidèlement. C'est là que j'ai trouvé des affections purifiées et reconnu les amitiés qui défient le temps et la mort. Dans ces lieux où existent encore les reflets de la vie planétaire et où l'esprit acquiert de nouvelles forces pour la lutte sans fin
dans le progrès universel. Que Jésus nous bénisse et rendez-vous dans le prochain épisode de Café avec Spiritisme.